Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. Pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons dans le cadre de notre rendez-vous quotidien d'études de la parole de Dieu. Cette semaine, nous bouclons la deuxième étude, le deuxième titre que nous avons étudié dans le cadre de ce nouveau questionnaire, un questionnaire intitulé Thème dans l'évangile selon Jean. Au cours de cette semaine, nous avons étudié la leçon 2, leçon titrée Signe de sa divinité. On a trouvé le verset à mémoriser dans Jean 11, versets 25 et 26. Et le verset à mémoriser nous dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu. Tu as dit que nous allons encore une fois aborder la leçon de la semaine. Nous allons offrir un résumé aux membres de la communauté. Que tu nous guides et que tu nous permettes d'assimiler ces notions afin aussi de les pratiquer dans notre vie. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous vous proposons, comme d'habitude, tous les vendredis, un résumé de la leçon et dans le cadre du résumé que nous vous offrons, certains points sont mis sur les i, nous apportons certaines précisions ou si nous avions omis quelques détails, nous profitons du vendredi pour le faire. Aujourd'hui, dans le cadre de ce résumé que nous vous proposons, nous allons brièvement parler de la multiplication des pains dans l'évangile selon Jean. Nous allons parler de Jésus en tant que le prophète et guérisseur. Et nous allons vous parler aussi de la Pâque et de son sens. Vous savez qu'en français, le mot Pâque a deux orthographes. Il y a Pâque qui s'écrit sans S et Pâques qui s'écrit avec S. Aujourd'hui, nous allons aussi vous parler, vous apporter quelques précisions sur le fait que Jean, dans son évangile, ne parle pas de miracles en soi, il préfère parler des miracles en tant que signes. Il considère les miracles que Jésus réalise en tant que signes. Nous allons voir pour quelles raisons. La multiplication des pains. Dans Jean 6, Jésus accomplit le miracle de la multiplication des pains, nourrissant 5000 hommes avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Cet acte révèle son pouvoir sur la création. Mais au-delà, il montre que Jésus est le pain de vie, celui qui nourrit spirituellement. Ce signe, et nous reviendrons dans quelques instants sur le mot signe, ce signe n'est pas seulement un acte de charité, mais une démonstration de sa divinité, confirmant qu'il est celui qui peut combler les besoins les plus profonds de l'humanité. Jésus s'est présenté aussi comme un guérisseur. Dans la leçon de cette semaine, Jean a parlé, nous a abordé la guérison de l'aveugle de naissance. Dans l'évangile de Jean, Jésus est souvent vu comme un prophète en raison de ses actions puissantes, comme la guérison de l'aveugle né dans Jean 9. Ce signe prouve non seulement sa compassion et sa capacité à guérir physiquement, mais symbolise aussi la lumière qu'il apporte au monde, une lumière qui illumine les ténèbres spirituelles. En guérissant cet homme aveugle de naissance, Jésus annonce qu'il est la lumière du monde, capable d'ouvrir les yeux spirituels de ceux qui croient en lui. Quel est donc le sens de la Pâque? Dans Jean 6,
le verset 4, Jean, pendant qu'il aborde la question du miracle de la multiplication des pains, Jésus qui nourrit 5000 personnes, il ajoute une précision dans Jean 6, verset 4, que la multiplication des pains est réalisée pendant la période de la Pâque. Un détail important. La Pâque au singulier fait référence à la fête juive qui commémore la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte, notamment avec l'agneau sacrifié dont le sang protégeait les familles hébraïques du jugement de Dieu. En liant ce miracle à la Pâque, Jean souligne que Jésus est le nouvel agneau pascal, celui qui sera sacrifié pour sauver le monde, non plus d'un esclavage physique, mais du péché et de la mort. La différence entre Pâques et Pâques, Pâques sans S et Pâques avec S. Il est important de faire cette différence dans le contexte chrétien. Dans le contexte chrétien, Pâques sans S ou Pâques au singulier désigne la fête juive originelle, tandis que Pâques, P-A, accent circonflexe Q-U-E-S, fait référence à la fête chrétienne célébrant la résurrection de Jésus. Ainsi, Jean lit la multiplication des pains à la Pâque juive, tout en préfigurant la Pâque chrétienne, où Jésus, en tant que nouvel agneau, offre la vie éternelle par sa résurrection. Pourquoi donc Jean parle de signes au lieu de miracles? Dans son évangile, Jean utilise le mot grec séméo pour désigner les miracles traduits par signes. Ce terme reflète l'idée que ces miracles puissants sont bien plus que des événements extraordinaires. Ils pointent vers une réalité plus profonde, celle de la divinité de Jésus et de sa mission de salut. Les signes sont des révélations de l'identité de Jésus en tant que Fils de Dieu. Chaque signe ayant pour but de susciter la foi en lui. Ils sont des preuves visibles de sa nature divine, incitant ceux qui les voient à reconnaître sa seigneurie, sa divinité, sa grandeur. Ainsi, Jean ne s'intéresse pas simplement à l'aspect spectaculaire des miracles, mais à leur fonction de révélation, conduisant les témoins à croire en Jésus comme le Messie et Sauveur. Les miracles sont la démonstration du pouvoir spectaculaire de Jésus, ce qui peut conduire les témoins à se focaliser sur les miracles. Mais Jean préfère parler de signes. Signes, vous savez qu'il y a le domaine de la sémiologie qui étudie les signes. Les signes permettent de s'orienter. Donc, au lieu de parler de miracles, Jean a préféré de parler de signes parce que les signes indiquent qu'il y a, au-delà des miracles qui sont réalisés, l'auteur des miracles, celui qui réalise les miracles. Donc, selon Jean, vous et moi, nous ne devons pas nous focaliser sur les faits, sur les miracles, mais sur celui qui les réalise. Donc, les miracles sont considérés comme étant des signes qui conduisent à Jésus. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, voici les quelques précisions que nous vous avons apportées pour la leçon de cette semaine, les deux premières leçons que nous avons étudiées. Nous espérons que ces informations vous ont été très utiles. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci pour cette leçon. Nous t'avons prié et nous, Seigneur, nous insistons là-dessus. Nous te demandons de nous aider à avoir une foi inébranlable en toi. Et nous savons que c'est possible si nous te le demandons au nom de Jésus.
Amen. Savez-vous que la clé de mariage heureux repose sur la qualité de la communication? Si la réponse vous intéresse, la communauté d'études quotidiennes de la Bible vous invite à participer ce dimanche 13 octobre 2024 à 4h p.m., heure de Miami, en direct sur YouTube, à une conférence incontournable avec le pasteur Arboit Moïse, spécialiste en relations familiales. Grâce à son expertise, il vous guidera sur comment améliorer la communication dans votre mariage, renforcer vos liens et surmonter les obstacles du quotidien. Rejoignez-nous sur YouTube ce dimanche 13 octobre à 4h, heure de Miami, pour un mariage réussi et heureux.